ActuCofac, ça continue. Merci à tous d'être avec nous. Depuis ce matin d'ailleurs, depuis que nous avons lancé cette toute nouvelle Web TV pensée, créée et conceptualisée par le groupe Cofac. On va vous accompagner tout au long de ce salon, 42e salon Cofac qui a lieu depuis Eurexpo Lyon. Et nous allons maintenant parler de fidélité. Et vous vous dites, peut-être qu'on a basculé sur le salon du mariage sans le savoir. Eh bien non, pas du tout. Nous parlerons évidemment de la fidélité que vos partenaires, vos clients ont envers vous. Et inversement d'ailleurs, donc ce qu'on peut appeler aussi la fidélisation client. Dans un monde, évidemment, la concurrence est de plus en plus rude, il y a la publicité, ça d'accord, mais les nouvelles technologies dont l'exploitation des données clients sont indispensables à votre développement. Et on va en parler avec Bérénice Baudouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de clientèle de Kiss the Bride. C'est une agence marketing qui conçoit, déploie et pilote des dispositifs marketing et de communication pour créer une relation très forte entre vos clients et bien sûr vous-même, donc toutes les entreprises et adhérentes du groupe Cofac. Bérénice, donc vous travaillez avec ce qu'on appelle la data, la donnée. Racontez-nous comment la donnée est arrivée dans ce concept de fidélisation. Il est arrivé assez simplement, puisqu'en fait, l'objectif de toute marque, c'est d'aller fidéliser ses clients. Et pour fidéliser ses clients, il faut d'une part les connaître pour pouvoir leur proposer des expériences vraiment personnalisées. Et il faut pouvoir les contacter. Donc, si on n'a aucune de ces données, clairement, en tant que marque, on ne peut pas proposer des expériences originales, fluides et omnicanales. Comme vous le répétez, on est dans un monde où le consommateur il est surstimulé et il est prêt à abandonner une marque qui ne serait pas capable de dialoguer avec lui avec intérêt. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est donner une mini-définition de ce qu'est la data. Donc, la donnée, c'est tout simplement toutes les informations que vous avez dans des fichiers Excel, la plupart du temps, sur vos clients. Et c'est ce qui en dit beaucoup, en réalité, sur ce qu'ils sont, qui ils sont et quels sont un petit peu leurs projets. Il est donc indispensable, et ça, il faut le dire, qu'une entreprise ait un fichier client. On ne peut pas laisser partir ses clients comme ça sans avoir une trace, quelque chose. C'est ça, tout à fait. L'objectif de toute marque, c'est vraiment d'avoir cette donnée-là pour pouvoir l'exploiter. Donc, pour pouvoir l'exploiter, c'est important déjà de, la collecter, définir ce qu'on a vraiment envie de collecter et que ça soit utile pour toujours la relation avec le client. Il faut pouvoir la stocker quelque part et il faut pouvoir l'analyser, puisque la donnée, finalement, elle doit être au service du client et elle doit être au service de l'expérience. Oui, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont des données, des fichiers clients, mais qui ne les utilisent jamais, qui ne les optimisent pas et donc qui n'en tirent pas de valeur ajoutée, alors qu'en réalité, c'est peut-être leur développement de demain. Tout à fait. On a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'ils sont assis sur une mine d'or. Et surtout, la data, il faut aussi se dire que ce n'est pas forcément réservé qu'aux gros comptes ou aux grosses enseignes. En fait, même les TPE, les PME et les plus moyennes entreprises peuvent vraiment bénéficier de la data. Il suffit juste de la collecter, la structurer et la faire parler pour pouvoir ensuite vous adresser auprès de vos clients. Alors, en quoi ça va renforcer justement cette fidélité entre une entreprise et son client, concrètement ? Alors, si concrètement, je vous donne un exemple dans le cadre de Cofac, si je suis client, j'indique dans mon questionnaire de profil que j'ai un appartement, que j'habite en ville, etc., et que la marque m'envoie des communications sur la promotion sur un salon de jardin ou un barbecue, je vais me dire c'est dommage parce qu'en fait, finalement, moi, je suis client, j'ai partagé mes données et finalement, la marque n'en tient pas compte et me propose des offres qui ne sont pas personnalisées, qui n'ont du coup pas d'intérêt. Ce qu'il faut bien avoir en tête pour toute marque, c'est qu'en fait, il faut déjà être intéressant avant d'être intéressé. Oui, c'est ça. Du coup, dans l'univers du bricolage dans lequel nous sommes, qu'on peut peut-être trouver un peu impersonnel, comment est-ce qu'on arrive à créer justement ce lien presque charnel, sensitif entre une entreprise et son client? Parce qu'en réalité, c'est sur les sensations que ça se joue. Tout à fait. Alors, sur l'univers du bricolage en particulier, faut savoir que généralement, l'achat d'une maison ou le fait de vivre en famille dans un appartement ou autre, finalement, c'est des moments de vie et c'est lié aux émotions. Donc, même si au final, on se dit oui, alors là, peut-être que la perceuse, c'est pas très sexy, en fait, finalement, on a vraiment de la communication qui peuvent être faites pour susciter l'intérêt, donner de l'inspiration. Oui, parce qu'une perceuse, ça fait un trou sur lequel on peut mettre un tableau, et un tableau qui est extrêmement inspirant.
Voilà, la Et- photo de sa famille, etc., etc. Donc la préparation de la chambre d'un enfant, voilà. Donc en gros, vous recommandez de communiquer sur l'après, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là et donc tout ce que ça transmet comme valeur, comme image, comme sensation. Tout à fait. Et aussi, la marque peut très bien travailler sur tout l'accompagnement qu'elle fait auprès de ce consommateur-là pour justement susciter l'intérêt, l'inspirer, l'accompagner et, en fait, participer finalement à la création de cette nouvelle pièce qui est pour le client finalement une pièce hyper importante pour lui. Voilà, donc c'est très important, chers amis. Voilà un message qui est fort, c'est travailler sur les émotions, sur le langage émotionnel, parce que c'est comme ça qu'on arrive à capter les clients. Vous recommandez également la mise en place d'un programme de fidélité, un petit peu comme quand on va à Sephora pour pas les citer, mais voilà, c'est un petit peu le principe. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'en relation client, il y a deux grosses valeurs que sont d'une, la valorisation. Donc moi, en tant que consommateur, j'ai envie que la marque, finalement, elle valorise tous les actes que je fais, toutes les interactions que j'ai avec elle. Et la deuxième valeur, c'est la considération. C'est-à-dire qu'en tant que client, si moi, je m'investis envers vous, marque, j'ai besoin qu'on me récompense, j'ai besoin d'être considéré, que je me rende compte que voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai publié des avis sur votre blog, j'ai participé à la vie de la communauté. J'ai envie d'être vraiment acteur Donc on de la marque. m'envoie des réductions particulières, des invitations à des événements, c'est tout ça que ça induit. Exactement. Ça induit généralement un principe de points. Donc généralement, les programmes de feed permettent aux gens de cumuler des points ou des statuts. Et ces statuts viennent du coup asseoir et traduire cette précision de la reconnaissance et de la considération, puisque vous allez pouvoir accéder à un panel d'expériences, de récompenses qui vont être en fonction de votre investissement envers la marque. Alors ça, c'est quand même plus facile en B2C, mais en B2B, avec une autre entreprise, est-ce qu'on peut mettre en place aussi des programmes de ce type-là? Oui, tout à fait. En fait, je pense que le retail finalement et le B2B sont très proches, puisque l'objectif, c'est bien de satisfaire le client, que le client soit B2B, B2C. C'est important. C'est vrai que sur le B2B, on est vraiment plus axé sur les services. Les professionnels sont plutôt voilà, enclins et assez appétents hein, sur ce domaine-là. Mais en fait, il faut arrêter voilà, de créer une frontière entre les deux. L'intérêt, c'est le client final, que ce soit un professionnel ou un particulier. Quel dernier conseil vous pourriez donner à toutes les entreprises qui nous regardent et qui peinent peut-être à comprendre, un, l'intérêt de la data et deux, à comprendre l'intérêt d'un programme de fidélisation? Alors, je pense que par mes expériences, surtout celles qu'on vient de voir là, je pense que les gens comprennent, mais le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions en tant que marque et définir ses enjeux avant de se lancer. Parce qu'on a souvent des enseignes qui veulent se lancer comme ça, tête bêche, mais l'objectif de collecter la donnée, faire vivre des expériences, ça doit répondre aussi à des enjeux d'entreprise. Et il faut déjà se positionner sur ces enjeux et ces objectifs pour ensuite mettre en place le programme de fidélité qui sera le plus adapté à la fois au client et à la fois à l'entreprise. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, les entreprises comprennent. En réalité, le petit hiatus qu'il peut y avoir, c'est entre le moment où on comprend et le moment où on se dit, oui, en fait, il faut que j'y sois. Oui. Il y a une différence entre, oui, bon, je sais que ça existe et il faudrait que je le fasse, et puis le moment où on dit, non, mais en fait, c'est la survie de mon entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans qui se joue. C'est là le petit point de friction. Donc, comment est-ce que vous allez convaincre les entreprises sur ce point-là? On va les convaincre avec déjà des use cases et on va les convaincre aussi avec des chiffres, notamment, donc, si je peux en citer deux. Le premier, c'est qu'il faut savoir que fidéliser un client, ça coûte 6 à 7 fois moins cher que d'en acquérir. 6 à 7 fois moins cher. Ça, c'est Oui. un chiffre important. Tout à fait. Et sur aussi la tendance de l'omnicanalité, où les gens généralement se disent je ne voudrais pas que mon client achète en magasin et puis vienne dépenser ses points sur le site e-commerce. Il faut savoir qu'en moyenne, un client qui est omnicanal, c'est-à-dire qui finalement achète sur différents canaux, est entre 4 et 6 fois plus dépensier au global de l'enseigne pour la marque. Donc au final, je pense qu'on est bien avec cette tendance-là.
Donc, il faut y aller. Voilà, c'est le message principal Tout à qu'on peut fait. retenir. Merci beaucoup, Bérénice Baudouin. Je rappelle que vous êtes responsable de clientèle Oui. de Kiss the Bride. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous les épisodes que nous avons tournés depuis ce matin sur la page Facebook de Cofac TV, sur cofactv.fr et sur la chaîne YouTube de Cofac TV. Vous pouvez bien sûr aussi partager toutes ces émissions sur les réseaux sociaux. Ça fera bien sûr rayonner tout cela. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.